de nous suivre. Nous sommes la production Studio Télévision, la première chaîne numérique en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, c'est parti pour votre magazine APS Centre. Je suis Thomas Makongo, le cerveau penseur au service du savoir pour vous présenter ces magazines. Merci de nous faire confiance. Désolé pour ces petits changements du programme. Désormais, pendant ce mois électoral, suivez-nous chaque mercredi à partir de 14h05 sur le nouveau programme que la direction nous a offert parce qu'il y a quelques modifications au niveau de notre grille de programme. Vous savez, la PSTV, c'est une chaîne commerciale, donc nous sommes là, nous serons toujours là pour vous servir. Vous avez été très nombreux à nous écrire, vous étiez très nombreux à nous appeler à l'arrière-pays ici, même à l'intérieur, vous qui êtes à l'extérieur, vous l'avez réclamé. J'étais fortement dérangé et je vous avais promis de remettre la main sur lui pour qu'on parle de tout ce qui concerne son travail. Lors de son dernier passage sur ce plateau, nous avons eu le temps d'en parler. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de revenir grâce à vous parce que vous l'avez réclamé. Il est là, bel et bien. Avec lui, nous allons essayer de discuter, de poser des questions pour que vous qui êtes à la maison trouviez des solutions sur une situation qui concerne la spiritualité et le physique. Y a-t-il un lien, y a-t-il un rapport entre ce qui est physique et ce qui est spirituel? Est-ce que une maladie physique peut être guérie spirituellement? Est-ce qu'un être humain physiquement peut souffrir également des maladies spirituelles? Tout ce qui concerne ces domaines, il y a les gens mieux placés pour en parler. L'un d'eux nous fait l'honneur d'être de nôtre cet après-midi. Lui, c'est Maître Kenge Elonga Chanti, avec qui nous allons essayer de répondre à toutes ces questions que nous lui disons bienvenue dans ces magazines. Bienvenue, M. Thomas. Ça fait un bon bout de temps, vous n'avez pas été des nôtres. Les téléspectateurs vous ont tellement réclamé. Est-ce que vous pouvez leur dire un mot gentil avant de commencer avec vous? C'est avec immense joie de reconnaître la capacité et l'intelligence, la sagesse de ce que je suis par rapport à mes talents de guérisseur en tant qu'un traducteur-thérapeute. Je suis très reconnaissant, je suis très fier de ça qu'on puisse me réclamer et j'accepte votre invitation facilement. C'est la raison pour laquelle je suis venu à l'émission pour témoigner de ce qu'ils veulent entendre et de ce qu'ils veulent écouter. Merci beaucoup pour cela. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le monde physique et le monde spirituel? Commençons par là. En effet, si la lumière existe, c'est pour dire que le ténèbre existe. Rien ne peut être échappatoire. S'il y a une lumière, le ténèbre existe. La force cosmique permet qu'aujourd'hui, là, si les entités qui sont négatives, les entités positives aussi, c'est une ligne kabbalistique. Nous avons 72 génies planétaires, on vit avec l'air, le feu, la terre et l'eau. Mais pourquoi pas le monde spirituel ne doit pas exister? C'est pour dire que ça existe. Donc s'il y a l'air qui nous purifie, il y a l'eau qu'on se lave, il y a la terre que nous marchons, que nous porte le corps physique, il y a du feu que nous brûle dans le corps mental et que nous apporte la chaleur. C'est pour dire que c'est spirituel parce que Dieu lui-même est spirituel. Alors Dieu lui-même est spirituel. Parlons du pouvoir. Avant d'attaquer les maladies. Est-ce que le pouvoir physique peut être obtenu de manière spirituelle? Nous sommes pendant la période électorale, mais en dehors de ça, il y a le gestionnaire des entreprises, il y a les gens qui gèrent les fonctions étatiques, les fonctions gouvernementales et j'en passe. Est-ce que pour gérer ou pour obtenir un pouvoir de cette façon, il faut nécessairement être spirituel ou bon, seul être physique suffit? Pour gérer un pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas forcément être inné à ça. Le destin peut se forcer parce que la loi cosmique dit celui qui cherche doit trouver. Celui qui trouve, il supporte tout. Nous avons des entités qui nous incarnent. Ça demande l'égrégore que vous avez voulu lier, que ça puisse être incarné en vous. Mais l'homme a le pouvoir aujourd'hui de mériter ce qu'il veut. Aujourd'hui, quelqu'un peut sa position qu'il puisse devenir député de la nation, qu'il puisse être voté par la population. Mais une puissance démoniaque. Parce que ce qui est aujourd'hui, vous voyez la population, une foule qui arrive pour qu'on vous vote. Mais sur cette foule-là, est-ce qu'il y a une entité négative qui s'incarne pour vous apporter la malédiction? Pas de dérogation. Aujourd'hui, quelqu'un peut être aujourd'hui député, il pose sa candidature à la députation. Moi, je serai voté. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Il sera voté, mais il ne maîtrise pas la loi cosmique. Si c'est destiné à lui, il doit faire recours aux entités pour savoir si
c'est destiné à lui. Si ce n'est pas destiné, il doit faire recours aux entités karmiques de faire des offrandes pour qu'il puisse gagner cette population. Mais aujourd'hui, nous sommes en Afrique, tout est possible avec la magouille qui permet que la personne qui veut être députée, parce qu'il a des relations X, Y, on le nomme député. Mais même si cette personne a des relations avec le président de la République qui veut passer député, mais tout ce qui est spirituel, quand il y a le spirituel qui est là, le spirituel peut faire des miracles. Celui qui a des relations avec le président ou celui qui a des relations avec un ministre qui le soutient, le spirituel peut faire un miracle qui passe aussi député. Vous voyez, donc la magie existe. Tout ce qui est spirituel, c'est là, c'est cosmique. Imagine-toi aujourd'hui là, vous êtes positionné à la députation. Tu attends qu'on puisse te voter. Le dernier jour du vote, même si tu n'as pas gagné, mais au moment que j'ai dans le bulletin, les billets qu'on publie là, les billets qu'on donne là, moi je rentre avec ton billet au cimetière. On appelle des rituels de la nécromancie. J'invoque les sept presses, Astaroth, Belzébuth, Lucifer, toutes les démons, parce que la nécromancie fait partie de la démonologie. J'ai ton billet, j'incante avec des poules noires, je fais des rituels avec des miels, tout cela, je fais des rituels aux entités. Vous qui êtes postulés à la députation, le jour que le président de la CENI vote, par exemple, moi je voterai, le président de la CENI connaît que c'est Toms qui a gagné, c'est un exemple que je donne, c'est Toms qui a gagné la députation. Lui, le jour qui publie pour que tu passes, toi qui as gagné la députation, que tu passes, mais les entités, les esprits ont fait que le nom de Tom se puisse disparaître, c'est le nom soit de Mandonga qui apparaître. Donc c'est des miracles, c'est spirituel, ça existe. Moi, en tant que maître, je le fais parce que je suis d'abord, vous le savez très bien, j'étais le meilleur traducteur d'Afrique centrale en 2021. Donc j'ai le pouvoir et les capacités de faire de une personne avoir une victoire parce que la spirituelle aussi, tout ce qui est spirituel aussi, on peut gagner par la spiritualité. Si aujourd'hui il y a le noir qui existe, c'est pour dire que la lumière aussi existe. Quant à la lumière, c'est pour dire que Dieu est le maître de tout. Il est le yang et le yin, le bien et le mal. Donc c'est pour dire que tout est possible à celui qui croit. Et quand on croit en la foi, la volonté, la personne peut gagner. Pendant ces élections de la députation, il y a plusieurs situations qui se passent. Vous remettez quelqu'un de l'argent à des gens qu'on puisse vous voter. Mais les gens ne vous votent pas. Ils vous font croire qu'ils vont vous voter. Ils ne vous votent pas. Ils partent voter un autre candidat. Mais avant de remettre même de l'argent aux gens ou des manières, il y a des rituels à faire, qu'on nous appelle le magnétisme des entités, de faire rentrer des entités dans la foule. C'est-à-dire on prend les terres des marchés, qu'on appelle les anneaux. Ici, on appelle les anneaux, les terres des marchés. Dans votre commune, là vous êtes élu, dans votre quartier, votre candidat, en tant que candidat, on prend ces terres, on fait des rituels avec, on accante avec de sept poussins que nous allons déposer sur un carrefour. On fait des rituels pour révéler les entités qui magnétisent cette foule immense qui vous vote là, qui prennent votre argent pour vous voter, et cette foule-là sera aussi manipulée qu'on puisse vous voter pour la vérité. C'est pas qu'on vienne vous prendre de l'argent et à la fin vous ne votez pas. Donc c'est pour dire que tout ce qui est politique, qui est la cité, ça fait partie de la spiritualité aussi. Alors, pendant ce moment, est-ce qu'on peut aussi assister à certains députés qui viennent pour dominer les autres? Parce que vous avez dit un aspect très important. Lorsqu'on va voter, sûrement quelqu'un va avec l'idée de voter X ou Y. Est-ce qu'il peut-il arriver que quelqu'un vient avec l'idée de voter X, mais il arrive, il est envoûté, il peut voter pour un autre? Bien sûr. En effet, ça se fait par des techniques rituelles. Celui qui a besoin de me contacter pour cela, il n'a qu'à mon numéro, il n'a qu'à m'appeler. Alors, on va donner votre numéro, on va évoluer. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il arrive lors des concours? Parce que c'est aussi une autre façon de postuler pour un travail. Il y a les gens qui nous suivent à la maison qui forcément n'est pas député, mais a été dans un test d'embauche. Et puis après, demain, il va être devant le responsable pour une interview. Est-ce qu'il y a des rituels qui peuvent... Est-ce qu'une personne, une telle personne aussi peut se faire accompagner par vous pour gagner un poste de travail? Mais un poste de travail, d'abord, c'est spirituel, parce qu'on peut vivre avec son spirituel. Parce que vous voyez, on vit dans un monde aujourd'hui, là où il y a des mauvaises entités qui nous incarnent à tout moment. Les environnements, nous attrapons des malédictions à travers les environnements aussi des gens qui nous fréquentons. Il y a des environnements aujourd'hui que nous ne nous rendons pas compte, qu'on a eu des blocages. Parce que ta mère ou ton père t'a maudit. Non, parfois ce sont des environnements aussi qu'on a des blocages. Donc le blocage à chaque instant, même dans les bus que nous fréquentons, même dans les taxis, même dans les voitures, on a même des personnes que nous saluons ensemble. Imagine toi une personne qui a couché même 5 ou 6 femmes, tu viens de saluer, tu viens d'embrasser.
Je sais, les impuretés là, les femmes prostituées qui accouchent, les mauvaises entités démoniaques qui sont avec eux, ces impuretés là, ça va t'attraper aussi. Donc à chaque moment, on a des envoûtements. C'est la raison pour laquelle, même quand vous partez faire une demande d'emploi, il y a des bains de fer, il y a des bains de Vénus à faire, où il y a des bougies vertes allumées, il y a des rituels que la personne doit faire pour des vœux, que son vœu puisse être réalisé, pour qu'il puisse gagner son concours, que tout obstacle que sur son chemin, ça ne puisse pas avoir des effets. Il y a des vœux à faire, mais je ne peux pas dévoiler à la télévision parce qu'il y a des occultistes qui nous suivent. Je suis un conseiller occulte. Je ne sais pas qui peuvent copier ces rituels comme Maître Elonga. On m'appelle Maître Elonga parce que Elonga, j'ai la victoire. Je m'appelle Chansin Kenge, nommé Maître Elonga parce que j'ai la victoire dans toutes les situations que j'ai. Donc il y aura des magiciens ou des marabouts qui vont copier. Maître Elonga avait dit ça à la télévision, on doit faire ce rituel-là pour gagner. C'est la raison pour laquelle celui qui a besoin de ça, il n'a qu'à venir me voir. Mon numéro de téléphone est là. Alors là, nous sommes en train de parler des gens qui souhaitent ou qui envisagent avoir un poste de direction ou avoir un poste de travail, parce qu'il y a une différence entre celui qui cherche et celui qui en a trouvé. Alors là, vous avez montré les différentes façons à faire pour trouver un travail, ça veut dire sur le plan spirituel. Mais qu'en est-il de celui qui a déjà son pouvoir, celui qui est nommé quelque part, qui gère une entité quelque part, qui veut conserver son pouvoir, qui ne veut pas le perdre? Est-ce que cette personne également a besoin de se faire accompagner spirituellement? En effet, il y a des rituels à faire. Nous pouvons rentrer dans un cimetière avec du porc à 0 heure. Nous conjurons des entités, des entrailles, des spectres. Nous égorgeons du porc. On demande aux entités de faire en sorte que son pouvoir de députation aux ordres du ministre qui veut être relevé, que ça puisse plus être relevé, qu'il puisse être celui. Donc s'il y a un conseil de ministres, qu'on va relever des ministres, que lui, il soit toujours à ce poste-là. Nous enterrer le porc dans la tombe. Il y a des incantations que je ne peux pas dévoiler à la télévision que nous faisons. Celui qui a besoin de savoir tout cela, de mériter son poste, qu'il puisse être toujours député, soit pendant les élections, qu'il ne soit pas que son adversaire ne puisse pas le gagner, ou bien si un conseil de ministres qui ne soit pas relevé à son pouvoir, mon numéro téléphonique est là. Donc, son numéro, c'est le plus 243. Vous êtes à l'extérieur du pays ou au Congo, c'est le plus 243 82 720 43 à 22. Nous reprenons 0 plus 243, les cours de la RDC, 82 720 43 à 22. Plus 243 82 720 43 22, c'est le numéro de Maître Chansin Kenge Elonga, c'est lui que nous recevons. Il est alors quelqu'un m'envoie un message ici, il me dit de donner vos qualités. Et qui est Monsieur Chansin Elonga? Qui est-il? Votre identité dans ce que vous parlez, qui êtes-vous? Je suis un tradithérapeute, je soigne plusieurs maladies qui sont spirituelles et qui est spirituelle, surnaturelle et qui est naturelle aussi. Parce que chaque maladie n'est pas naturelle, il y a des maladies qui sont spirituelles aussi. Il y a des maladies de voix qui sont naturelles, mais on peut guérir ça par des remèdes traditionnels. Je suis un tradithérapeute, en même temps je suis un nécromancien, je suis un Wiccan qui pratique la magie luciférienne, je pratique le Bouddha, je suis un maître maçon, donc je pratique tout, je suis maître en tout. C'est même le mot. Voilà, il est maître en tout, je pense que vous avez suivi de vous-même. Alors, parlons de maladies, parce que là, vous avez touché aussi à un point important. Il y a des maladies incurables, il y a des maladies dont les gens ont perdu assez d'argent, quelqu'un a souffert pendant 5 ans, pendant 10 ans, ne trouve pas de solution. La personne sera à l'hôpital, on dit, bon, tout le monde a maladie, on ne voit pas la maladie, on ne sait pas ce qu'il demande. L'argent a fini, la personne n'arrive toujours pas à se rétablir. Des gens pareils. Si je sais que les gens comme ça nous écoutent à la maison, que doit-il faire ces gens-là? Oui, il y a des maladies qui sont spirituelles, qui sont des fois karmiques, c'est un karma, qui le fait qu'il puisse être malade. Donc la première des choses que je fais quand je reçois un patient, qui vient me voir pour que je puisse savoir les buts de cette maladie, si c'est spirituel ou bien c'est juste des microbes. Il paie d'abord sa consultation. Quand il paie sa consultation, parce que j'ai un cercle de lumière, comme un temple, mon ordre, il paie sa consultation. Je recommande à mes entités, par rapport à mon égrégore, à mes entités que je m'émane, la nécromancie, que je fais appel.
Les entités me diraient que non, par rapport à sa maladie, il faut ça, 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 ça. Mais la première des choses, la personne doit d'abord payer sa consultation. Donc après la consultation, quand je consulte les entités me diraient par rapport à son horoscope, à son signe zodiaque, son problème sera résolu de telle manière. Parce que je ne peux pas remettre un produit à un malade tant que je ne maîtrise pas son organisme, où le produit peut lui créer des inconvénients. C'est moi, le magicien, ou le cultisme qui apparaît ridicule. Donc avant que je remette un produit à un malade, je consulte d'abord les entités qui me diraient par rapport à son organisme, à son horoscope, il faut lui remettre tel produit, son produit, en tout cas, il serait guéri. C'est la raison pour laquelle on m'appelle Maître Elonga, parce que Elonga, c'est la victoire qui est Elonga Makamonyo sur Makamotu. Et il y a plusieurs maladies, quand nous parlons. Il y a des maladies, deux fois, on t'a agité un sort. Aujourd'hui, avec le ventre qui veut se grossir. Imagine, toi, tu es un vieux âgé ou une maman âgée, mais le ventre veut que se grossir. Par contre, tu as ajouté l'acide. Donc, et puis, je pense qu'il y a des témoignages. En tant que journaliste, vous faites des enquêtes par rapport à moi. S'il y a des témoignages, vous pouvez les témoigner. Alors, on va prendre un témoignage. Il y a quelqu'un qui a consulté Maître Chancy, qui a dit quelque chose après l'avoir touché et guéri. Vous permettez qu'on prenne ces témoignages pour que ceux qui nous suivent à la maison, vous qui nous suivez, vous êtes partout en RDC, vous êtes à l'extérieur du pays. Nous recevons Maître Chancy Kenge Elonga, c'est ça, comme ça qu'on l'appelle par rapport à ses prouesses. Alors, la réalisation me dit que l'élément est en cours de téléchargement, ça va arriver d'un moment à l'autre, ça va passer. Alors, disons, là, vous avez parlé de manière spécifique. Maintenant, on peut creuser un peu. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à concevoir. La stérilité bat son plein, ça veut dire 30 ans de mariage, 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, l'enfant ne vient pas. La stérilité peut-elle être d'origine maléfique ou toute stérilité, ou il y a également des stérilités d'ordre physiologique où l'incompatibilité entre l'homme et la femme n'arrive pas à concevoir? Oui, la stérilité, c'est une maladie. D'abord, la nature nous permet, aujourd'hui, quand nous parlons de la loi cosmique, on nous permet que tout le monde doit avoir des enfants. Même moi, Maître Elonga, j'ai des enfants. Vous avez des enfants, tout le monde appelle à avoir des enfants. Deux fois, ce sont des microbes, ou deux fois, ce sont des envoûtements, ou deux fois, c'est un karma. Si c'est un karma, la personne le met au monde, soit c'est une femme ou un homme, il n'a pas le pouvoir de consommer par rapport à ces suprêmes qui sont très bassesses, il le met au monde. Il y a d'abord des rituels, des jumeaux que nous faisons au carrefour. Demander d'abord aux entités, aux esprits, est-ce que la personne qui n'a pas d'enfant, est-ce que c'est un sort qu'on a ajouté de sa famille ou c'est un fétiche que lui-même il est parti prendre par rapport au fétiche qu'il a pris? Cela fait des retours parce que moi je suis conseiller occulte. Chaque chose qui vient envers moi, il n'y a pas d'inconvénient. Je dis toujours ça c'est bon ou il y a des inconvénients. Je conseille des gens en tant qu'un conseiller occulte, donc je ne peux pas mettre mes clients dans des problèmes. Donc il y a des clients, il y a des occultistes de mettre des fois, quelqu'un peut prendre des fétiches à ce maître-là, le maître lui donne un sort, sans qu'il se rende compte que ce sort-là, c'est un serpent qu'il a mis dans le corps, et ce serpent-là commence à déranger, la personne n'a plus d'enfant. Donc en tant qu'un occultiste, je consulte d'abord mes entités me diraient que c'est un karma. À travers ce karma, on peut savoir comment on peut faire. Même si la personne a été vendue ses enfants à un féticheur, à un occultiste, je peux savoir comment désenvoûter cette personne. Il y a des épreuves, il y a des témoignages. On peut jeter un sort du serpent dans le corps de la personne, sans que la dame la sache que non, elle a un serpent qui bouffe les enfants. Donc, à toute fois, quand elle a la grossesse, c'est le serpent qui consomme. Et c'est souvent de la sorcellerie qui se passe en Afrique, de la magie noire. Donc, en tant qu'un occultiste, un conseiller occulte, ce que je fais, la première des choses, c'est de délivrer les âmes des gens, parce que c'est mon métier, je suis Maître Elonga. Et chez moi, il n'y a pas d'inconvénient. Je fais ce que je peux faire pour délivrer les âmes des gens. Alors, on va repartir du côté de la régie. Vous qui nous suivez, nous disions que nous recevions Maître Chancy Kenge Elonga. Il est un occultiste et il est un nécromancien, comme vous l'avez suivi, un guérisseur praticien. De toute façon, vous l'avez suivi, vous avez des problèmes spirituels, vous avez besoin du pouvoir et tout ce qui va avec. Il a donné son numéro, le plus 243 82 720 43 22. Plus 243 82 720 43 à 22. Nous allons repartir du côté de la régie pour prendre ce témoignage, puis nous allons nous retrouver pour continuer ces magazines. Ça fait plus de 3 ans que je suis souffrant. Mais dans l'équipe à place, c'est belé. Oh, il fallait un zolobiko. Mais
na leki na vena satisfaction té. Curieusement, j'ai suivi papa à la télé comme Nding Bozomo Naboye. Je l'ai contacté, il m'a appelé. Naki komona ile na monie na comparé l'explication ya pesa inga pour na santé na ngai ndé nazali komonela par rapport à babisika on a sina leki na ko sentir que ça na différence mo boye o ezali ke ba place ngana leki bazomona ba pasi mais ya likolo baza ko penza ko détecter penda profondeur penda ya maladie na ngai te maladie na ngai ezalaki il y a problème il y a ventre na ngai na mona ka curieusement bonai ko ya munene mais je me demandais mais qu'est-ce qui se passe dans mon ventre après papa siwana et comment ils sont alliés faut na mona neti bumetondi ce qu'on allié na mona neti bumetondi si je me suis fait hospitaliser ba ko sala ngai ponction on a là au juste ici c'est quoi c'est que selon la médecine moderne balobi na ngai ezali acide ou ezali kouta na niveau ya estomac na nini foie yango ndi mto sala ba biloko ndenge wana epesa ko libumu. Or spirituellement c'était pas ça. Donc bato kaka na mitema mabe bayi kokotisa ngai eloko na kati ya libumu eloko wana sikoyo yango ndi mto komai koprovoke babiloko nyonso to wana ifale sikoyo lokola nayaki pa ya papa kengi nde sikoyo akomaki na possibilité ya kolongola eloko wana de façon ke nazwa kimia yango wana nde natina ndenge tokomi boye vraiment par rapport à ndenge nazalaki puisque nakomaki kokende na étape moko ya faiblesse mais ntango alobi na ngai avana bana kosoigne opena complètement fona sa elo tisane obana komela so obani komela tisane wana nde kolembisa eloko wana lelo kolembisa ele na kolongola ka mbala moko okomona ozala bien. Alors ntango na bandi omela tisane avana bana omela tisane natuni ngami papa naza na bakisi nga na mela mongo sikoyo so nalobi na bana komela tisane onatika bakisi abi na nga non continue kaka na bakisi na yo mais tisane eza eloko mosusu bakisi mpe eza eloko mosusu donc ndenge oza wana ozozwa te traitement moderne oyo bazopesa bakisi na hôpital na oyo nga na kopesa spirituel mpona kokombattre eloko oyo eza na yo na kati wana ntango na bandi komela tisane première fois deuxième fois troisième fois na bolongo na sikoyo mwa force oyo na bandaki koperdre ebandi kozongela ngai puisque j'ai beaucoup souffert nazalaki mpona sala distance ya disons même ata 500 mètres c'était difficile mais maintenant je parviens quand même à faire plus na kotambola na ndenge nazolanda batraitement namoni ke en tout cas vraiment je suis presque na guérison na ngai avec la foi que j'ai na mosala oyo ozosala kati na ngai namoni ke c'est déjà ok. Voilà, vous avez suivi ces témoignages d'un patient qui est passé et de l'autre côté. Alors, Maître Nkenge, qu'est-ce que ça vous fait lorsque les gens témoignent comme ça sur le service que vous leur rendez? Ça me fait du plaisir. J'ai la joie que par rapport à mes compétences, je puisse avoir des capacités de soigner, de guérir ce qui est spirituel, parce que ce n'est pas facile à soigner des maladies, surtout au niveau de l'Afrique. La majorité des maladies aujourd'hui, tout est spirituel en Afrique. Même le diabète aujourd'hui, que les gens souffrent, ce qui est héréditaire, les sorciers commencent à toujours envoûter. Quand quelqu'un que vous êtes diabétique, on cherche toujours à vous jeter un mauvais sort pour que cette maladie vous ramène à la mort.
Alors, on a épinglé la stérilité, vous l'avez dit. Maintenant, alors, dans d'autres maladies d'ordre spirituel, la folie, par exemple, vous voyez quelqu'un qui était bien, subitement comme ça, cette personne devient fou. Alors, cette folie peut venir de deux manières. Peut-être on jette un mauvais sang si cette personne devient fou, folle, et d'autres étaient allés toucher au fétiche et puis n'a pas su respecter les interdits, cette personne devient folle. Dans les deux cas, lequel des deux soignez-vous? C'est ma préoccupation de soigner la folie parce que je suis un spécialiste de soigner cette maladie. On m'amène un fou, dans 48 heures, la personne sera guérie. Nous sommes le monde entier, nous suivons, quelle que soit la distance de la personne, là où elle est de maladie, de la folie, même s'il est en Europe, que je puisse avoir seulement sa photo, dans 48 heures, la personne est guérie. Bon, quand je parle de 48 heures, espérons une semaine. Je suis un spécialiste de soins de la folie. Donc, celui qui a le doute, il n'a qu'à m'amener un fou. Si je n'arrive pas à soigner ce fou-là, il n'a qu'à m'amener devant le procureur de la République. Je porte garant devant la télévision. Je suis un grand maître, un occultiste. Si je n'arrive pas à soigner de la maladie comme de la folie, il n'a qu'à m'amener chez le procureur de la République. En tout cas, je suis un spécialiste de soins de la folie. C'est mon domaine même. J'ai commencé à soigner ça quand j'étais petit, à l'âge de 14 ans. Donc, je suis un spécialiste de soigner de la maladie qu'on appelle folie aliénée, aliénée, la folie, l'épilepsie. L'épilepsie, voilà, quelqu'un qui tombe à tout moment, ça jette même dans le feu, dans l'eau. Ce sont mes spécialités. Je soigne ça très bien de ce côté, je vous garantis. Celui qui a ce cas, il n'a qu'à pas se gêner, mon numéro de téléphone est là. Prenons les cas de, j'ai dit, il y a les deux cas. Donc là, dans les deux cas, vous les soignez. C'est-à-dire, ça peut être un mauvais sort donné pour que la personne devienne folle ou la personne qui a touché au fétiche et que dans les deux cas, vous les soignez, c'est ça? Je le soigne en tout, même si c'est des fétiches qu'il a touchés, même si c'est l'envoûtement même si c'est un karma, même si c'est une maladie qu'il a gagnée par le chanvre. En tout cas, tout ce qui est folie, j'ai des entités qui sont spécialistes pour ça. Je le soigne, je le calme. Alors, restons un peu là, maître, c'est par curiosité pour les téléspectateurs qui nous suivent. Restons dans les cas où quelqu'un est allé toucher au fétiche et puis devient fou. Mais on apprend, les on dit, parce que vous êtes vous êtes spécialiste, vous pouvez nous en expliquer davantage. On nous dit, lorsque quelqu'un va toucher au fétiche et que ne respecte pas les interdits et que la personne devient folle, c'est de l'autre côté, on prend son âme pour être utilisée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, une âme qui est déjà gagnée de l'autre côté pour faire revenir ça à la vie normale? Je suis maître long à la longue à Makamoto. Il y a une entité qu'on appelle Belzébuth que nous commandons chaque samedi. On l'appelle baron de samedi aussi, Belzébuth. C'est l'entité des mouches. C'est l'entité qui rend une personne fou malade mentalement. Quand la personne est malade mentale, le corps éthérique est touché, elle a la kundalini qui se rend bassesse. Et le corps physique est très faible. Et le corps mental pousse par l'animation du chakra que nous appelons le point Ajna, le 6e chakra. C'est ça qui fait que la personne puisse devenir fou mentalement. Donc quand la personne est fou mentalement, moi en tant qu'occultiste, si la personne est en Europe, il n'est pas à Kinshasa ici, c'est que je prends d'abord sa photo. À travers sa photo, je fais appel aux 7 démons de la Terre. Donc, de cette demande de la terre pour demander au Belzébuth. Donc, il y a un voyage que je fais spirituellement en tant que maître spirituel. Il y a un voyage spirituel que je fais dans le corps astral. Je m'en vais dans le monde, dans le royaume de Belzébuth. J'amène ce que nous appelons les barbaras. Les barbaras, les gens qui connaissent la Wiccan, la science Wiccan, l'ancienne religion, ils savent c'est quoi. C'est-à-dire qu'il y a des offrandes à faire pour ramener cette personne à la folie. Juste, qui puisse devenir juste, son corps mental puisse devenir juste. Donc il y a des rituels que nous faisons à travers son date de naissance. Si la personne ne maîtrise pas son date de naissance, ou bien à travers ses cheveux, ou à travers son habit, quand je fais des incantations, parce que je ne peux pas dévoiler ces rituels, la démologie à la télévision, parce que quand on est un initié, en tant qu'un occultiste, un maître spirituel, on a des dimensions que la pyramide, le cœur ne pas, parce que je suis maçon. Donc le cœur ne pas, je suis au 32 degrés en tant que vénérable maître. Il y a des situations que je peux expliquer. Imagine-toi quelqu'un qui veut te parler de porte-monnaie magique à la télévision. Ça n'a jamais existé, le porte-monnaie magique. Ça n'existe pas, c'est l'escroquerie. Comment ça? Ça n'existe jamais. Nous avons vu les gens qui te donnent $100, vous mettez, c'est archi faux. Ça devient 150 billets de $100. On appelle le tour de magie. Moi, je suis un grand magicien, un grand occultiste. Le porte-monnaie magique n'existe pas. Si un maître de dit qu'il fait des porte-monnaies magiques, appelez-moi maître Elonga. Je vais le ridiculiser à la télévision. Il n'y a jamais de porte-monnaie magique. C'est archi faux. C'est une manière d'escroquer les gens. Imagine-toi une personne dormir par porte-monnaie magique, lui-même les pauvres. Mais pourquoi pas lui-même avoir le porte-monnaie magique soit riche?
Et quand tu remets un porte-monnaie magique, il te fait comprendre que non, oh, le porte-monnaie, demain après-demain, il te faudra prendre de l'œuf du caméléon. L'œuf du caméléon durera ça où? Donc il te fait ça pour te caler. Oh, 48 heures est passé, il n'y a pas l'œuf du caméléon, tu ne peux pas avoir de l'argent. Ça n'existe pas. Les valisettes magiques n'existent pas, mais les bics magiques existent. Oui. Les bics magiques pour les examens, quand quelqu'un tire son bic magique, il regarde à l'examen, il gagne. Ça existe. Ça, j'ai déjà vu ça. J'ai vu cette expérience-là, ça existe. Et multiplier des billets aux élections, en tant qu'élection de la députation, ça existe. Si quelqu'un qui veut passer député, je porte garant, qui n'a pas honte, qui vient me voir, je ferai tout qui passe député. Parce que Maître Elonga Makamoto, j'ai déjà des expériences dans le biais de vote là, que les gens cherchent à te voter. Ne comptez pas sur la population, ne comptez pas sur le pouvoir, mais comptez sur le spirituel. La politique est spirituelle. Ce n'est pas aujourd'hui là, quelqu'un se réveille un matin, qui soit président de la République. Si les entités ne l'ont pas destiné, si les entités ont dit que non, tu seras président, même les Blancs viendront pour te appuyer, même si la population ne vote pas. Donc tout est spirituel. Alors, Maître Chancy, alors à vous entendre dire, vous ne vous donnez pas les titres du magicien. Vous non, préférez magicien, écoutez ma question. Vous préférez plutôt vous faire appeler un occultiste. Je suis un occultiste. Alors, c'est quoi la différence entre l'occultisme et la magie? Le magicien, c'est quelqu'un qui fait le tour de magie, c'est-à-dire quelqu'un qui fait l'abracadabra. Les tours de magie, les magiciens. Les arnaqueurs, on s'appelle les magiciens. Expliquez un peu, en termes un peu clairs, les tours de magie, quelqu'un qui nous fait à la maison. Le tour de magie, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, il te trompe, il fait des porte-monnaies magiques, okay. Il fait des valisettes magiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il prend la valisette magique, il prend la valisette, il fait des incantations, il y a des faux billets qui sont là. Il lui met même 10 billets, des vrais billets qui sont là, des 10 billets. Il te fait comprendre, j'ai fait apparaître des billets, pas des abracadabra, des tours de magie. Sur le 10 billets, là, il te remet des billets, va manger chez toi. Quand tu vas voir, vraiment, maître m'a fait sortir des vrais billets. Et il te dit, il faut payer 15 000 $ pour le déplacement des esprits. Et quand tu amènes les 15 000 $ pour le déplacement des esprits, il te fait comprendre encore, il faut payer ce tel parfum. Ce parfum-là, tu n'auras pas ça. Moi, je suis un occultiste, je fais seulement des tours de magie. Moi, je fais des vraies magies. Chez moi, quand je vais passer député, je t'amène au cimetière. Je fais des incantations, je fais apparaître l'entité physiquement. Il n'y a pas question, oh non, je prends quelqu'un, je mets au cimetière là qui va parler, oh, mais ce député va donner 5 000 $ pour que tu passes. Non, moi je te fais apparaître l'entité comme ça, physiquement, même de la journée, tu le vois. Une entité apparaît comme ça, on appelle le monde spectral. Donc, il apparaît dans une forme spectre. Tu le vois comme ça. Donc, pas un corps physique, mais un corps spectre. Et l'entité te dit que non, telle heure, tu es nommé député. Donc, même si le président de la République t'a sous-estimé que tu passes député, mais moi, je te fais passer député. Plus 243 82 720 43 22, c'est le numéro de Maître Chancy. Plus 243 82 720 43 22. Alors, il y a deux situations familiales. On entend dire, ça s'est dit. Un parent qui avait signé des pactes, qui a sacrifié sa progéniture, voilà, et puis après un temps, les parents meurent. Les faits continuent à se pérenniser au niveau de la famille. Par exemple, les filles ne peuvent pas se marier, mettent toujours les enfants dans le toit parental, ou vous trouvez le mariage, aussitôt ça part. Ou alors, une maladie, vous atteignez un tel âge, vous ne devez plus vivre. Est-ce que si on peut voir cette dimension de choses, ça peut également être guéri de manière spirituelle chez vous? Je suis Maître Elonga Makamoto, je fais tout. Je suis un occultiste, je suis un conseiller occulte. Et je vous ai dit, je suis un vénérable maître. Donc j'ai éteint le compas, le caire. Donc je suis maître en tout, je fais des petits problèmes chez moi. Comme on m'appelle, c'est mon numéro de téléphone est là. Même si je suis déconnecté parce que c'est l'Afrique, aujourd'hui vous connaissez le problème de courant de l'Afrique, l'électricité, des fois, vous connaissez comment ça se passe. On a qu'à me laisser des messages, même sur WhatsApp, je vais reprendre. Je suis maître en tout. Alors, il y a les gens qui sont à distance. Nous sommes presque partout à travers le monde entier. C'est vous qui êtes sur Canal+, trouvez-nous aussi 356. Si vous êtes en RDC, tous les bouquets disponibles, nous sommes là. Mais également via notre application mobile TNF. Allez sur Play Store, téléchargez, vous allez trouver la PSTV. Alors, quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, qui est loin, mais qui veut également poser son problème pour qu'il soit soigner ou trouver XY problème. Est-ce qu'il y a possibilité de faire ça à distance ou tout le monde voudrait d'abord vous voir physiquement pour faire la consultation et puis continuer qui m'envoie juste le prix de la consultation que je demande et qui m'envoie son nom et prénom ou sa photo, je peux faire tout ce qu'il voudra.
Même dans 3-4 jours, il y aura des résultats. Même si il a la prostate, il n'arrive pas à se déplacer, ou il a une maladie qu'on appelle cancer. Actuellement, c'est la maladie qui fait très mal en Afrique. Moi, en tant que maître Elonga, j'aurai la solution pour sa maladie, même à travers sa photo, qui ne s'en fait pas. Merci beaucoup, Maître Chansu. Nous sommes en train de chuter. On nous fait savoir que nous sommes en train de terminer nos minutes. Vous allez regarder la caméra qui est devant vous. Votre message, dernier message aujourd'hui, et puis nous allons nous séparer. Peut-être nous allons nous revoir très prochainement si vous aurez bien sûr le temps de revenir. Si vous m'invitez encore, je viendrai, parce que vous m'avez fait appel en urgence, que je reviens, je suis revenu. Il y a des messages qui sont très importants concernant la RDC, mais c'est politique. J'ai des messages en tant qu'occultiste. Ne sous-estimez pas ces messages, c'est très important. Cherchez-moi, ça fait partir de la paix de la RDC, parce que nous voulons de la paix, nous ne voulons pas que du sang coule de la RDC. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Je suis en RDC, ici, dans votre pays, mais j'ai des messages qui touchent la haute hiérarchie. Donc je dis bien qui touchent la haute hiérarchie. Donc je ne dis pas, quand je parle de la haute hiérarchie, c'est politique. Vous comprenez, ça touche nous-mêmes. J'ai des messages très importants, confidentiels, que ce soit un ministre ou un député ou un ambassadeur qui vient me voir. Ça va aider le pays parce que nous sommes là en tant qu'occultistes pour donner des bons conseils et pour aider les autres et pour ramener le pays ce soit en victoire, en bonne paix. Mon numéro de téléphone est là. Merci beaucoup, Richard. On vous dit, donc, vous tous qui avez des maladies spirituelles dont vous ne trouvez pas de réponse, vous posez des questions, plus 243 82 720 83 22, plus 243 82 720 43 à 22. Si vous avez aimé, dites un grand merci à Richard. On vous dit à Jonas Minga et Richard Bakabika, pardon, Christian Bakabika qui nous ont aidés à arriver chez vous. Merci pour l'assistance des Hervé Papi Agamba qui va passer tout à l'heure pour le bulletin d'infos concernant notre chaîne PSTV. D'ici là, restez branchés au niveau de restez branchés au programme de la production Studio Télévision, la première chaîne numérique en RDC.